Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je ne vais vraiment pas bien du tout. Non seulement j'ai un gros rhume, mais en plus j'ai des allergies. Raison pour laquelle j'ai des boutons un peu partout sur le visage. Donc, désolé si il n'y a pas la présentation aujourd'hui. Si ma tête ressemble à n'importe quoi, c'est vraiment pas du tout volontaire. Sans plus tarder, on va parler de notre sujet du jour. Alors, allons-y. Vous connaissez déjà le marketing. Avant de commencer ma vidéo, s'il vous plaît, je vais vous demander de liker mes vidéos et de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné, et aussi de poser des questions en commentaire. Ça me fera toujours un plaisir de vous répondre. Et aussi, je vais mettre aussi mes réseaux sociaux. Là, les gens pourront me poser des questions comme ils veulent, parce qu'il y a certains qui me posent des questions un peu privées en commentaire. Alors, pour rester en intimité, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Là, vous pourrez me poser des questions que vous voulez. Alors nous revoilà, le sujet d'aujourd'hui, ça va être les 20 emplois les mieux rémunérés au Canada. Ça va être de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai fait une liste selon mes recherches, donc je vais aussi vous mettre mes sources où j'ai pris ces informations et tout. Là, vous pourrez aussi consulter aussi vous-même. Mais avant de commencer ma vidéo, j'aimerais mentionner un point très important. Le but de ma vidéo, ce n'est vraiment pas de décourager ou bien de discréditer ceux qui ne font pas des emplois qui font partie de ces 20 emplois les mieux rémunérés au Canada. Comme je vous ai dit sur ma vidéo précédente, ici tout marche avec l'expérience. Vraiment, tout marche avec l'expérience. Peu importe dans ton emploi que tu es, tu peux trouver ton compte si tu es bon dans ton domaine, et aussi si tu as de l'expérience dans ton domaine. Tu peux trouver ton compte et faire payer tes factures, faire tes projets, épargner comme tu veux vraiment. Donc, ne vous sentez pas frustré si vous n'êtes pas parmi ces 20 emplois. Et aussi, j'aimerais mentionner qu'avant de prendre un emploi, ne le prends pas juste parce que ça donne beaucoup d'argent. Vraiment, non. Prends un emploi que tu es sûr que tu vas vraiment aimer, que c'est vraiment ta passion, donc que tu auras l'amour pour ton travail. Parce que bon nombre de personnes ici, lorsqu'ils viennent, ils prennent des trucs parce qu'on les a dit que ça donne beaucoup d'argent, ça paye bien et tout, mais après ça, ils se retrouvent un piégé eux-mêmes dans ces emplois-là. Tu auras de l'argent, mais tu ne vas pas aimer ce que tu fais. Ça sert dans quoi d'avoir de l'argent, et si même dans ta tête tu n'es pas calme en fait. Donc, ou bien même ça sert à quoi de prendre un emploi parce qu'on t'a dit c'est bien payé et tu t'envoies le faire, tu n'es pas bon dans ce que tu fais, et en plus de cela tu n'aimes pas ce que tu fais. Vraiment, ça sert à rien pour moi. Donc je rementionne encore une fois de plus, ici tous les emplois sont payants. Tous les emplois sont payants. Maintenant, c'est en fonction maintenant de tes ambitions, de ce que tu veux, de ce que tu projettes dans l'avenir, que tu pourras trouver ton compte. Tant que tu as de bons diplômes ici, tu as de bonnes formations, tu es bilingue aussi, surtout, je précise bien, tu es bilingue, et tu as de l'amour pour ce que tu fais, et aussi souvent de l'expérience aussi, tu seras au top des tops. Donc c'est pas parce que tu n'es pas parmi les 20 emplois les mieux payés au Canada que forcément tu n'auras pas d'argent. Non. Bon, j'ai fini de vous chicaner. Maintenant, on va aller au vif du sujet. Alors là, on va commencer avec les 20 emplois les mieux rémunérés au Canada. Et en dessous de chaque emploi, je vais mettre la formation requise pour ces emplois-là. Alors, sans plus tarder, allons-y. Je fais pas confiance en mon cerveau, donc du coup, j'ai noté sur une tablette. Là, je vais aller du plus bas au plus grand. Donc, je vais commencer par ordre décroissant. Bon, allons-y. En premier, on a administrateur de base de données avec un salaire annuel par an, oui, de 97,258 $ par an. Ne sortez pas les yeux parce que vous avez compris une grosse somme d'argent. Comme j'ai dit, ça c'est ce qui est dit sur les sites, mais ce n'est pas toujours ce qui est sur le terrain lorsque vous arrivez. Donc ne soyez pas surpris que vous arrivez ici et vous n'ayez pas cette somme là par an, parce que comme je vous ai dit tantôt, tout fonctionne ici avec l'expérience de travail et aussi la compagnie pour qui vous travaillez. Donc ne soyez pas enthousiaste et tout parce qu'on va dire ça paye bien, et une fois arrivé ici vous êtes déçu de ce qu'on vous propose par an. Et aussi je vais mentionner un petit point au Québec, dans la province québécoise, au Canada, des autres provinces pardon, je sais pas trop comment ça se passe, mais au Québec, quand tu es plus payé, on te coupe aussi plus de taxes. Donc souvent pour ceux qui ont parfois 2 emplois et autres, ça peut arriver que à la fin d'année ils remboursent le gouvernement parce qu'ils ont trop travaillé. J'essaye vraiment pas de vous décourager, mais juste vous dire les réalités qui se trouvent sur le terrain. Lorsqu'on te paye, tu
je précise bien au Québec, hein, tu ne vas jamais recevoir ton salaire brut. Non, il y aura toujours des taxes qu'on va te couper. Et si tu as 2 emplois et que ce que tu as travaillé dépasse ce que tu dois normalement recevoir par an, tu vas devoir payer le gouvernement à la fin de l'année. Donc, juste être au courant de cela et savoir comment s'organiser. Mais ne vous inquiétez pas, on se fera une vidéo dessus pour que je puisse bien vous expliquer comment se passe le système de paie ici, comment se passe le système d'impôt et tout. Donc, on va juste continuer avec notre liste. En deuxième, on a responsable marketing avec un salaire de base de 100 229 $ par an. Puis en troisième, on a ingénieur informatique avec un salaire annuel de 154 000 $ par an. On sait tous que les ingénieurs ont toujours beaucoup d'argent, c'est normal, ils étudient vraiment beaucoup. Donc, ils mettent vraiment aussi beaucoup d'argent. Puis en quatrième, on a responsable en qualité d'assurance avec un salaire de base de 101 500 $ par an. Puis en cinquième, on a ingénieur en sécurité avec un salaire de base de 102 749 $ par an. En sixième, on a statisticien, oh mon dieu, statisticien avec un salaire de base d'environ 105 000 $ canadiens par an. En septième, on a gestionnaire d'une chaîne d'approvisionnement avec un salaire de base de 106 630 $ canadiens par an. Puis en huitième position, on a assistant médical avec un salaire de base de 110 800 $ canadiens par an. En neuvième position, on a gestionnaire des produits avec un salaire de base de 113 950 $ canadiens par an. Là, on est rendu à la dixième position. À la dixième position, on a pharmacien avec un salaire de base de 114 700 $ canadiens par an. Et à la 11e position, on a gestionnaire d'impôts. Voilà ceux qui coupent notre argent quand nous payons. Ils sont à la 11e position. Ils sont payés 114 960 $ canadiens par an. Pardon. À la 12e position, on a gestionnaire informatique. C'est mon domaine que j'ai fui pour le moment, mais c'est mon domaine. On a gestionnaire informatique avec un salaire de base de 115 640 $ par an. Ça, c'est avec de l'expérience que tu parviens à gagner cette somme. Mais étant débutant, je peux vous rassurer, moi étant dans le domaine, que non, tu n'as pas cette somme. À la 13e position, on a directeur analytique avec un salaire de base de 115 725 $ canadiens par an. Et à la 14e position viennent les avocats qui ont un salaire de base de 120 424 $ canadiens par an. Ils méritent aussi vraiment le salaire parce que c'est vraiment beaucoup de parler leur métier là. À la 15e position vient architecte de solutions avec un salaire de base de 121 500 $ canadiens par 121 520 $ canadiens par an. Ça, c'est une confession. Ce métier là, juste le nom, ça m'a toujours fait fuir. Je n'ai pas voulu savoir qu'est-ce qu'il faut, mais le nom m'a toujours fait fuir. Mais sinon, il gagne aussi très bien. Il mérite aussi le salaire. Puis à la 16e position, on a responsable en finance avec un salaire de base de 123 530 $ canadiens par an. Maintenant, on est rendu aux 4 premiers, mais sur ma liste, ce sont les 4 derniers, mais ce sont les 4 premiers. En 17e position, on a gestionnaire de développement logiciel avec un salaire de base annuel de 123 747 $ canadiens par an. On sait tous que de nos jours, vraiment, c'est la programmation qui paye. On sait tous ça, que de nos jours, il y a des applications pour tout. Donc, de nos jours, maintenant, on vit rien que d'applications. Donc, pour moi, je suis vraiment d'accord avec leur salaire annuel parce qu'ils méritent vraiment, vu le travail qu'ils donnent pour le monde d'aujourd'hui. Moi, je trouve qu'ils méritent vraiment. Et aussi, bientôt, c'est ce que je compte faire. Donc, il faut que je... Puis, en 18e position, on a architecte de logiciel. Encore ce nom, architecte. Mais cette fois-ci, c'est architecte en logiciel avec un salaire de base de 130 890 $ canadiens par an. Et puis en 19e position, on a gestionnaire en pharmacie avec un salaire de base de 131 099 $ canadiens par an. Et devinez qui sont les premiers. Devinez qui sont les premiers. Devinez juste qui sont les premiers. Les médecins. Ça, c'est sûr. J'étais sûr et certain. Donc, en 20e position, mais qui est en première position, viennent les médecins avec un salaire de base de 212 000
$270 canadiens par an. Eux là, ils méritent vraiment. Ils méritent vraiment. Parce que ce sont eux qui nous sauvent pour qu'on puisse travailler. Donc, je suis d'accord avec ce classement. Avant de feuilleter ce classement, j'étais déjà sûre qu'il y avait des métiers que j'allais trouver à l'intérieur. Déjà le domaine de la santé, le domaine de la pharmacie, et aussi le domaine informatique et aussi le domaine finance. Pour moi, ce sont ces 4 domaines qui font la base de nos jours. Donc, vraiment, quand tu fais dans ce domaine-là, c'est vraiment difficile que tu chômes, selon moi. Mais maintenant, il faut faire ce qui plaît à chacun. Si tu te plais dans tel domaine, il faut le faire. Tant que tu as l'amour pour ce que tu fais et tant que tu trouves ton compte dans ce que tu fais. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous voyez, juste en parlant avec vous, ma maladie est un peu finie. J'espère que ça va continuer pareil jusqu'à demain. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. N'oublie pas de liker s'il te plaît, de t'abonner s'il te plaît et aussi de poser des questions en commentaire. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser et on se retrouve très prochainement pour la nouvelle vidéo.